بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà donc le neuvième point dans lequel on va traiter, Inch'Allah, les permissions de manière générale. Donc le cas de al-marad, maladie, et le cas de voyage. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité ces deux situations qui permettent la permission, donc qui permettent la dérogation, al-rukhsa en arabe. Donc al-rukhsa, c'est le contraire de l'azima. Voilà, donc on va commencer d'abord par le voyage et notamment les conditions du voyage, shurutu as-safar. Et donc, shurutu as-safar, pardon, les conditions permettant la rupture du jeûne en cas de voyage. Donc, premièrement, donc la distance. Pour la distance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'ils ont retenu, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ils ont retenu, c'est que le voyage, c'est, on va considérer voilà, un trajet comme voyage et qui va prendre le statut de voyage à partir de 4 boroud. Et le 4 boroud, la conversion n'avait pas les mêmes unités de mesure, donc c'était pas aussi précis que notre époque, avec le kilomètre, avec le mètre, etc. Donc la conversion, il varie entre 77 kilomètres et 84 kilomètres. Voilà, donc la distance, on va dire la moyenne de 80 kilomètres. Ça, c'est par rapport à la distance. Donc, voilà donc la première condition. La deuxième condition, la nature de voyage. Donc la nature de voyage, le voyage doit être licite. Quelque chose de licite, voire recommandé, voire obligatoire. Un voyage obligatoire, c'est comme le voyage pour le pèlerinage. Un voyage recommandé pour aller rendre visite à la famille ou pour faire une umrah, ou voilà, donc, etc. Un voyage mubah, c'est pour aller, voilà, donc faire une transaction commerciale, etc. Et un voyage, il peut y avoir un voyage aussi qui est interdit pour quelqu'un qui va aller pour peut-être faire, voilà, consommer de la drogue, ou la consommer de quelque chose illicite, voilà, de la même, euh, voilà, de même nature que ces types de consommation. Troisième, donc s'il est licite ou recommandé ou obligatoire, donc tout ça rentre dans la condition, une des conditions qui nous permettent la rupture du jeûne en cas de voyage. Troisième, que le voyage ait l'intention de rompre durant la nuit. Donc dans la nuit, la personne a acheté ses billets, le lendemain il va partir en voyage. Et donc dans la nuit, comme dans la nuit, il a mis en place la niya du jeûne, il va mettre cette fois la niya de l'iftar, s'il a envie de faire l'iftar, parce que c'est une permission. Toutefois, il y a une autre condition qui est un peu difficile, c'est que, voilà, donc il doit entamer son voyage avant l'aube. Sauf là, comme j'ai donné un exemple, de manière délibérée, parce que des fois, le billet d'avion ne correspond pas à, voilà, à un départ avant l'aube. Donc, imaginons que le billet donc d'avion ou du train, c'est à partir de 14 heures, donc on ne peut pas sortir avant l'aube. Et donc, pour ce détail-là, je pense, wallahu alam, c'est un cas de l'école malikite, mais même l'école malikite, si quelqu'un même entame le voyage et après se retrouve en difficulté, il peut rompre le voyage. Donc, voilà par rapport au quatrième point, tel que les malikites nous mettent en évidence, et même l'ensemble voilà, de la majorité des écoles. Donc, ils disent, à partir de ces 4 conditions, la personne est là, donc elle a la permission de la rupture du jeûne pendant voilà, ce voyage-là. Après, il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs questions. Inch'Allah, j'espère que je ne vais pas oublier tous les détails de toutes ces questions. D'abord, la première question. Je commence par celle-ci, Inch'Allah. Parce que quand on fait le voyage, il y a 3 étapes, hein. Donc, il y a le trajet de l'aller, il y a le séjour, et ensuite, il y a le retour. Voilà. Si je peux subdiviser le voyage de cette manière-là. 3 étapes. L'étape du trajet, là, il n'y a pas de problème. Si on a les 4 conditions,
Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de problème de durée, donc c'est un voyage, donc on est dans le voyage, on ne s'est pas encore installé, donc là, on a la permission. On va voir est-ce que c'est mieux ou pas mieux de jeûner, on verra, Inch'Allah. Ça va être la deuxième question, Inch'Allah. Euh, Deuxième étape, c'est le séjour. Voilà, le séjour, donc je pars donc m'installer quelque part, soit voyage de tourisme, soit je ne sais pas voyage de visite et quand ou d'affaires. Quand j'arrive, je m'installe. Donc j'ai le billet de retour et donc je sais à quel moment je vais revenir. Donc si je m'installe par rapport à la durée, c'est facile de calculer. Si je m'installe normalement, les fuqaha, même dans la majorité des écoles, c'est quatre jours, comme ils disent, 4 jours complets ou valides. Comment on peut calculer 4 jours valides? Moi, si je pars pour l'Asr, comment je peux calculer? Ben, je compte le nombre de salats obligatoires. Dans une journée, j'ai 5, je multiplie par 4, ça fait 20. Ça veut dire que je compte le nombre de salats que je vais voilà, pratiquer là-bas. Si j'arrive à voilà un nombre jusqu'au nombre 20, donc le nombre de 20, là je rentre même dans cette deuxième étape, je peux continuer à faire à rompre le jeûne et faire le taqsir, pareil pour le salat. Donc, ce qu'on dit par rapport au jeûne est valable aussi pour le voyageur, parce que le voyageur, il a, si vous voulez, il a le taqsir pour la salat et le regroupement, et il a la rupture du jeûne pour voilà, pour le mois du Ramadan, pour le jeûne de manière générale. Donc, 4 jours. Sinon, si je vais faire 21 jours, 21, pardon, 21 salades dans ce cas-là, je n'ai pas le droit et je dois, dès mon arrivée, commencer à jeûner. Dès mon arrivée, commencer à jeûner. Et ça, c'est la majorité de la plupart des savants. Wallahu a'lam. Euh, Troisième étape, c'est le retour. Donc, on a dit première étape, trajet de l'aller. Le séjour, je vérifie le nombre de salades pour voir si j'ai le droit ou pas. Troisième étape, c'est le retour, le trajet aussi. Le trajet, c'est exactement la même chose comme on a dit par rapport à l'aller. Donc, c'est ce qu'on a dit pour l'aller est valable pour le retour, Inch'Allah. Voilà, donc par rapport à cette question-là voilà, de temps qu'on va passer pendant le voyage. Après, il reste des questions telles que est-ce que c'est mieux de jeûner pendant le voyage ou de ne pas jeûner? Cette question-là, alhamdoulilah, donc si on se base sur l'ensemble des textes qu'on a, donc d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué les deux. Donc, des fois il jeûnait, des fois il jeûnait pas. Avec ses compagnons, des fois ils se trouvent dans le même groupe, certains qui jeûnent et d'autres qui ne jeûnent pas. Et il y a le hadith aussi, peut-être qui va nous résoudre le problème par rapport à cette question-là, et qui est dans l'apparence, voilà, dans l'apparence, c'est dans l'apparence de ce hadith-là qu'il faut rompre le jeûne, quel que soit le voyage. Donc le hadith qui est le suivant, ليس من البر الصيام في السفر. Il ne fait pas partie de l'bir. Le bir, c'est la bonté, la droiture, quelque chose comme ça. De jeûner pendant le voyage, c'est pas bien. Autrement, c'est pas bien de jeûner pendant le voyage. Ben, ce hadith, si on le prend à la portée générale, on n'a pas tiré le fiqh de ce hadith-là. Ce hadith-là, il a du fiqh, il y a de la connaissance dedans. Il faut voir les circonstances voilà, de l'annonce de ce hadith-là. Ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois dans un voyage, il a vu un groupe de compagnons qui s'occupaient de quelqu'un, un compagnon qui avait qui avait un malaise pendant le voyage, qui était très très fatigué parce qu'il jeûnait. Pendant le voyage, il faisait très très chaud. Et c'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ليس من البر الصيام في السفر. Alors que d'autres, ils jeûnaient. Donc, ils ont tout à fait compris le hadith. C'est qu'en réalité, donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'il est préférable, d'abord, euh, pour la personne, lorsqu'il voyage, il a aucune difficulté, c'est tout à fait normal, son jeûne. C'est comme s'il jeûne chez lui, préférable de jeûner. Pourquoi? Parce que ne pas jeûner, ça fait rattrapage, ça fait le qada. Et le qada, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir le faire.
Au moment où le jeûne ne fatigue pas, ne donne pas yani, une mashaqqa limite supportable, on jeûne. Bien sûr qu'il y a dans le jeûne une petite mashaqqa, une difficulté, mais supportable. Par contre, celui qui, voilà, dans le cas du compagnon, que ce compagnon-là, qui va être en difficulté, pour ces personnes-là, il est préférable de rompre le jeûne et de prendre la permission, comme dans le hadith aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yuhibbu an tu'khadha rukhasahu kama yuhibbu an tu'ta azaimahu ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam, c'est que voilà donc quand on a يعني quand on est dans une situation normale, on fait 4 rak'at par exemple, on fait 4 rak'at, ça c'est l'azima, voilà, c'est la règle stricte. Mais quand on est en voyage ou voilà, quand on est en voyage, voilà, donc il y a ce qui en parallèle avec l'azima, il y a rukhsa, la permission. C'est au lieu de faire 4, on fait 2. Et Allah aime, voilà, comme aime qu'on pratique la règle stricte, et l'aime aussi qu'on pratique la rukhsa en cas de, voilà, surtout en cas de besoin. La rukhsa, c'est une permission, ce n'est pas une obligation. C'est une permission à la personne voilà, de choisir ce qui lui, voilà, donc, ce qui lui convient. Voilà donc par rapport aux jeunes, j'espère que j'ai fait un peu le tour de l'essentiel par rapport aux jeunes. Et n'hésitez pas, Inch'Allah, si vous avez des questions, n'hésitez pas, Inch'Allah, je ferai le nécessaire pour vous donner des réponses. Donc, des fois, des questions qui nécessitent un peu de recherche et vérification avant de donner la réponse. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions si j'ai oublié un élément. Donc, après, on passe toujours deuxième rukhsa qu'Allah a cité dans le Coran, qui est al-marad. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Allah, il a cité les deux permissions, même dans les deux versets, le verset 183 et le verset 184 de Sourate Al-Baqarah, lorsqu'il parle du jeûne. Donc, voilà, donc, qui est en voyage, ou là celui qui est malade, donc malade, il a commencé par le malade et le voyageur, qu'il rattrape, allez, voilà, il rompt le jeûne, il rattrape plus tard. Donc, comme on a parlé des conditions voilà, qui va qualifier ce trajet en voyage, on va parler aussi de, voilà, un sentiment voilà, ou plutôt une situation, un état, voilà, plutôt un état qui va être qualifié au, à la maladie, qualifié voilà, qui va avoir le statut de malade, autrement. Donc tout à l'heure, le statut du voyageur, on a le statut du malade. Donc, les Malikites disent il est permis de rompre pour tout malade, jeune ou âgé, dès lors. Donc, voilà les conditions. Et ça, ce n'est pas que pour les Malikites, ça c'est propre à toutes les écoles. Donc, voilà ce que c'est le maladie. Ils vont donner 3 ou 4 situations. Qu'il craint que le jeune ne génère, pardon, génère une maladie. Voilà. Pas ne génère, voilà, génère une maladie. Voilà, que le jeûne génère une maladie. C'est-à-dire, euh, les médecins, de manière générale, deux médecins qui connaissent la situation, qui connaissent le jeûne, les conséquences, disent si voilà, tu vas bien, mais si tu jeûnes, tu vas tomber malade, tu vas avoir voilà, des difficultés. Surtout, il y a des personnes, euh, quand ils jeûnent, on voit rien, ils disent, moi, je vais bien. Et après le ramadan, donc, les conséquences arrivent. Ben là, c'est ce cas-là. Donc, il n'est pas malade, mais le jeûne génère une maladie. Ou bien il est déjà malade, mais le jeûne va aggraver la maladie. Ou bien, donc, le retardement de sa guérison. Ou bien là, on a rajouté ça, donc, et on a fait comme on a fait ici par rapport au quatrième, comme si on a fait un qiyas, ou bien qu'il ressente une forte pénibilité. Donc là, le mashaqqa al-kabira, voilà, le mashaqqa al-kabira. Donc voilà ces 4 situations. Si la personne rentre dans l'une de ces 4 situations, elle a la permission, voilà, de rompre le jeûne et de rattraper plus tard, une fois qu'il ira mieux. Euh,
Ce statut-là de permission, donc vous voyez, il va passer au statut de l'obligation. Au début, c'était une permission, mais maintenant, il devient une obligation. Et entre les deux, il peut être déconseillé des fois de jeûner, hein, déconseillé de jeûner, comme il peut être interdit hein, de jeûner, et il devient obligatoire de rompre, voilà, de rompre le jeûne. Donc là, si elle peut arriver, voilà, donc si ce jeûne-là peut conduire, voilà, à à la mort ou quelque chose de cette nature-là, soit sa perte ou un préjudice très très important, voilà, soit par rapport à ses sens, soit par rapport à son corps de manière générale. Donc des fois, il est obligatoire, et c'est ce qu'on dit des fois à des personnes d'un certain âge, voilà, des personnes d'un certain âge, et des fois ils ont du mal à accepter de jeûner, mais des fois il devient obligatoire, voire même s'il arrive à supporter momentanément, il est déconseillé ce type de jeûne. Voilà, avec ça, alhamdoulilah, on a fait le tour de, voilà, des conditions de la maladie, mais Inch'Allah, on va répondre à quelques petites questions dans le même cadre. Donc, des questions qui se posent, par exemple, par rapport au dentifrice durant le jeûne. J'ai évoqué ça lorsque je parlais de siwak. Donc, ici, donc, il est déconseillé à éviter. Sinon, il peut traverser la gorge. Et s'il traverse la gorge, c'est pour cela on déconseille. S'il traverse la gorge, à ce moment-là, il sent le goût, il traverse la gorge. À ce moment-là, il devient, voilà, et ce jeûne-là est invalide. Il doit le maintenir par rapport à la sacralité du mois du Ramadan et faire le rattrapage, ce qu'on appelle le qada. Donc aussi ceux qui pratiquent donc ceux qui ont l'asthme et qui pratiquent ce qu'on appelle en arabe bukhakhar rubo, donc les ventolines. Donc là, de manière générale, c'est permis, sauf si cette vapeur qu'on va injecter est composée de l'eau. Dans ce cas-là, c'est l'eau qui va arriver à la gorge. Mais sinon, de manière générale, c'est permis et il faut toujours vérifier, donc vérifier la composition. La question aussi, toujours de la maladie, par rapport aussi aux injections, hein, donc voilà, donc aux solutions nutritives. Donc, s'il s'agit des injections ou de solutions nutritives, fahiya mufattira, il annule le jeûne. Pourquoi? Parce que donc, quand on parle de injections de solutions nutritives, dans ce cas-là, parce que les autres situations, donc, si des substances qui passent par la peau, par les muscles, substances autres que tout ce qui est nutritive, telles que l'eau, les vitamines et tout ce qui est équivalent, qui peut apporter de la nourriture, le sucre, le glucose, des choses comme ça. Donc, si dans l'injection, c'est un de ces types de substances-là, donc l'injection ou le vaccin, donc implique l'annulation. Donc, si on est obligé de le prendre, on le prend, mais on rattrape ce jour-là. Donc, fi qada. Donc, et donc, dans ce cas-là, il faut faire un qada, il faut faire un rattrapage. Donc, par contre, voilà, donc, par contre, dans le cas où on a cité avant, s'il, donc, il passe par le tissu musculaire ou la peau et qu'il n'y a pas de solution nutritive, donc il annule pas le jeûne. Le cas voilà, d'une personne qui, d'un certain âge, soit incapable de jeûner, soit la personne âgée, donc l'âge avancé, ou d'une maladie, donc voilà, donc une maladie qui voilà qui s'inscrit dans la durée. Donc, pour les Malikites, on va citer ça, Inch'Allah. Donc, lorsqu'on parlera du dernier point, Inch'Allah, le dixième, c'est qu'il est tout simplement, pour les personnes âgées, tout simplement recommandé, ce n'est pas une obligation, tout simplement recommandé de donner à manger, donner un moud, c'est ça, de nourriture pour voilà,
les, les pauvres, d'accord? Et pour tout le mois, ça fait 30 mouds, mais je voulais pas rentrer dans les détails par rapport à ça, on va le voir dans le dernier point, parce que il y a divergence entre les savants par rapport à la quantité, etc. Et même pardon, est-ce qu'on peut convertir ça est-ce qu'on peut le sortir sous forme monétaire, etc. Bien sûr, il y a permission et même une majorité qui donne cette permission et donne l'équivalent. Et d'ailleurs, c'est ce qui se pratique le plus aujourd'hui. Et donc, par rapport à cela, par rapport à cela, ils disent que l'avis de deux médecins musulmans, parce qu'ils connaissent un peu la question du jeûne, ils connaissent aussi la question religieuse. Donc à partir de là, donc s'il s'agit de voilà donc de personnes qui est dans cette situation-là, elle a le droit de rompre le jeûne. Voilà donc la prochaine, Inch'Allah, le dernier enregistrement, bihamdillahi ta'ala, dans le cadre de cette série, modeste série. On va parler de la fidya et zakat al-fitr. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين